Stéphane, oui. Merci d'avoir bonjour, répondu bonjour à tous. À ma petite invitation et de m'avoir invité chez toi. C'est important de faire un point sur le club. C'est ça. C'est ça. Du coup, je voulais qu'on parle un petit peu du club Carpe de l'Île-de-France. C'est le but de ma visite aujourd'hui. C'est ça. J'ai pu noter que le club avait été ouvert en 2017. Est-ce que tu peux m'expliquer dans quel but tu avais ouvert ce club et qu'est-ce que tu attendais du club Carpe de l'Île-de-France En 2017, ouais. Pourquoi? Parce qu'on a commencé l'aventure avec Marc Fuseau suite à son appel téléphonique, qui lui-même avait été déjà président de la région dans les années 2000. Ouais. Et l'idée, c'était de la région qui était une grande région, l'Île-de-France, où il y a de très très bons pêcheurs. Et l'idée, c'était de redonner l'envie à ces pêcheurs de région, le goût de la compétition. Ouais. Et donc Marc m'a appelé au téléphone, il dit voilà Stéphane, on va reprendre l'Île-de-France. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu me suis? J'ai dit oui, directement, j'ai pas réfléchi, j'ai dit on y va. Et donc on est parti sur cette aventure-là. Donc on est parti de zéro, on est parti de zéro. De mémoire, il n'y avait pas de club en Île-de-France affilié FFPS. Il y avait un club affilié, mais c'était très très latent, c'était pas très très énergique, sans critiquer. C'est déjà bien qu'il y avait des bénévoles qui voulaient le faire, mais bon, connaissant Marc Fuseau, je savais où je mettais les pieds, donc je l'ai suivi direct. Donc on a créé, il a repris la région Île-de-France au niveau de la FFPS. Ouais. Non, il fallait des clubs maintenant, parce qu'on fonctionnait aussi en club, il fallait des clubs agréés pour pouvoir faire de la compétition. Donc on a créé dans la foulée le club Carpe Île-de-France. Et on est parti donc 2-0 comme je disais, et une très belle aventure parce qu'on est sur la 6e année du club. 6 ans, ouais. Déjà. 6e année du club, c'était bien de faire un petit point, et donc on est parti 2-0 avec des gens comme Dominique Briand aussi qui ont encadré le club. Et de fédérer, l'idée c'était de fédérer, de partir sur une aventure comme ça. Énormément de bénévoles qui ont gravité autour du club Carpe de l'Île-de-France. Voilà, c'est ça. Donc toi, tu as fait partie aussi dès la première heure aussi en tant que caméraman et photographe. C'est une belle aventure. On arrive à 2018, Stéphane. Ouais. Lancement des premières compétitions du club Carpe de l'Île-de-France. C'est ça. On s'est laissé une année, 2017-2018, pour vraiment mettre les choses en place. C'était pas évident quand on part de zéro, trouver des plans d'eau. En Île-de-France, c'est de l'urbain. Très compliqué. On n'a pas de plan d'eau. Donc on a la Seine, on a la Marne, les rivières, mais les gens ne sont pas très très fans de ce genre de lieu. Mais on a commencé comme ça. Ouais. On a fait une première manche au Champ d'Orscan. C'est ça. On est parti sur un plan d'eau privé parce que première année, il fallait pas trop se rater. Champ d'Orscan, c'est un privé effectivement, oui, mais c'est un plan d'eau où il y a beaucoup de poissons. Il y a du poisson. Et donc l'idée, c'est de la première année, il fallait vraiment pas se rater quoi. Donc on a fait une manche sur le plan d'eau de Champ d'Orscan. Ouais. Et la deuxième, tu peux nous en parler? Deuxième manche, on a quand même tenté l'aventure de la rivière sur Rissorangis, sur la Seine. Ça n'a pas été énormément de poissons faits, mais c'était déjà une prise de contact avec les pêcheurs de la région Île-de-France. C'est ça. Fédérés, commencer à tisser des liens, même après la compétition, commencer à créer cette structure de l'Île-de-France. Voir un petit peu les attentes de chacun sur la première année. Donc, première année, une très belle compétition, un très beau championnat qui sert donc championnat de France, qui servait à l'époque, puisqu'on a changé de format, mais à l'époque championnat de France, qualification pour les championnats de France. Pour les championnats de France. Ouais. On arrive ensuite à 2019. Oui. 2019, donc les championnats de la région Île-de-France qui se sont tournés à Rambouillet. Rambouillet, ouais. À l'étang de la Tour. L'étang de la Tour. Et l'étang d'Or de mémoire. L'étang d'Or, c'est ça. Sur les deux petits plans d'eau, donc il y a eu les deux manches dessus. Oui. Et vous avez fait un beau résultat, vous, ensuite, par la même occasion, au championnat de France. Est-ce que tu peux nous en parler? Championnat de France, oui, tout à fait. Donc suite à ça, on a encadré, c'était l'idée de base, on a encadré ces personnes-là qui étaient qualifiées pour partir au championnat de France. Donc avec le bureau, on s'est structuré. On les a accompagnés pour pas qu'ils partent comme ça isolés. Et le résultat est troisième par équipe déjà sur la Mayenne et lac de voilà, sur le lac de la Mayenne, sur la rivière Mayenne, ouais. Donc nous la région de France, justement, on en parlait, la rivière, la Seine et la Marne. On a cette expérience de la rivière, donc on savait qu'on avait une carte à jouer. On l'a joué à fond, on a été s'entraîner, on a été éco-sondé avant et tout. Oui, résultat à la clé, avec le lac de Viron. Grosse préparation avec les membres du club. Ouais, c'est ça, éco-sondage, les bénévoles du club. On est parti quand même plusieurs jours pour aller éco-sonder la rivière. Oui, s'entraîner dessus. Asdine, il y avait... il y avait Asdine, il y avait pas mal de monde, ouais. 2020,
On arrive sur une année, on va pas l'appeler charnière celle-ci, une année caduque. Ouais, c'est le ça. Covid est venu bouleverser un petit peu les plans de tout le monde. Tout à fait. Oui, la seule chose qui s'était passée, c'était le tournage du teaser pour représenter. C'est ça. On s'était préparé parce qu'on commençait à avoir, ça commence à rouler, quoi. Ouais. On commençait à fédérer, ça commençait à une équipe qui s'était constituée quand même, une ossature un peu. On a des gens qui sont toujours d'ailleurs au club actuellement, comme Grégory Conté, Barthès Rudy. On a eu pas mal, on a fédéré, on avait commencé à avoir une ossature. C'est pour ça que les résultats commençaient déjà à tomber. À devenir intéressant. Ouais. Donc du coup, il s'est pas passé grand chose cette année-là. On arrive sur 2021. 2021, du coup, oui, non, peut-être, toujours avec le Covid. C'est ça, toujours le Covid, voilà. Ouais. Donc je reçois Marc Fuseau pour représenter le teaser pour les championnats. Et là, cette année-là, il y a eu des beaux résultats, Stéphane. Ouais, 2021. Vraiment. Championnat de France des clubs. Championnat de France des clubs. Championnat par équipe. C'est ça. 2 fois troisième. Deux fois troisième. On fait podium au championnat de France des clubs. Ouais, à la RAO, donc c'est quand même lac mythique. Lac traité, pêche de rendement. Enfin voilà, c'était un côté. On s'est dit bon, pêche aux îles, tout ça. Est-ce qu'on va être à la hauteur? Et on a tout fait pareil, on a été s'entraîner, on a travaillé dessus, des réunions la veille sur le camping à côté du lac de Villeneuve. Une très très belle aventure humaine, franchement des souvenirs gravés. Et on confirme là, toujours dans l'évolution au niveau de la région. On fait 3e par équipe encore et on fait 3e aussi sur les championnats de France des clubs. Pour revenir à ce que tu disais 10 secondes avant, c'est vrai, je t'avais eu au téléphone, vous étiez comme des enfants. Ouais, c'est humainement, c'est impressionnant. Ouais, ça faisait plaisir à entendre. Ouais, très très belle aventure, toujours pareil. Ensuite, on arrive sur 2022. Oui. Alors 2022, transition parce qu'on change de format au niveau de la FFPS, on passe en division avec toujours moi je privilégie la base des pêcheurs, il y en a qui sont favorables, qui sont pas favorables. Il y a eu un mouvement partagé cette année. Ouais, c'est ça. Donc maintenant sur le format des divisions, il y a une évolution, on est en pleine mutation, ça évolue dans le bon sens. Donc donc pour l'instant, on avait 2022, on était resté un petit peu en transition comme ça. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. La base était pas trop favorable à ce genre de format. Plutôt que de faire les qualifications au championnat de France et de partir les championnats de France pour partir au championnat de France. Le format maintenant, il est en place, il évolue dans le bon sens. Donc on en reparlera après tout à l'heure pour l'évolution pour 2024. Mais oui, c'est intéressant, c'est un nouveau format, c'est à voir. On va en parler tout à l'heure. En 2023, au sein du club, il se passe pas grand chose. Par contre, on a une personne. Si, quand même, il se passe énormément de choses par rapport à Elia Leclerc, avec Elia Leclerc qui est quand même notre fer de lance dans le club. Et puis on en est très fiers, quoi. En fait, dès la première heure, Elia a rejoint le club. Sur 3 championnats du monde, elle est quand même 4 fois championne du monde, 2 par équipe, et 2 en individuel, ce qui est quand même énorme. Individuel et par équipe. Et cette année, donc, elle fait encore championne du monde par équipe et en individuel, c'est fantastique, quoi. Donc c'est un peu notre moteur à tous au sein du club. C'est beaucoup d'expérience aussi pour le club, avec cette qualité de pêche qu'elle a. Donc c'est important, pour nous c'est important. Et 2023, il y a aussi 8e au championnat. Nous on continue. Donc moi en tant que président, je continue la compétition. Tant que j'ai encore la niaque, comme on dit. Oui, Marc Fuseau avec toi, fait Cabanac aussi. Au sein du club, il y a quand même une grosse expérience. Donc nous, on a fait les championnats de France vétérans cette année, on termine 8e sur 23 équipes, ce qui est très, très, très raisonnable. On peut faire mieux, mais on peut faire pire, comme on dit. Mais toujours enrichissant, même le championnat de France vétérans, qui est un championnat, faut pas croire, très relevé, très très relevé. Il y a des équipes qui sont engagées en championnat de France vétérans tous les ans, des anciens de l'équipe de France. Il y a vraiment un très très bon niveau et c'est toujours enrichissant. Déjà par les plans d'eau différents à chaque fois qu'ils sont proposés. C'est vraiment une compétition intéressante. Donc nous on l'a fait avec le club, moi et puis cette année c'était avec Dominique Briand, qui est pareil de la première heure, Dominique. Donc voilà, et toutes ces compétitions là, que ce soit à travers les championnats de France féminins, que ce soit pour les jeunes aussi en U15, U18, U21, où on a eu des résultats aussi, on a été champion de France en U21 de mémoire et en U15. Donc tout ça c'est de la compétition. Intéressant. 2023 se termine. Ouais. Est-ce qu'on fait un bilan sur 6 années passées des 6 années? Ouais, 6 années passées.
Le club est toujours là, au bout de 6 ans, de cette aventure qui a commencé en 2017, comme tu le rappelais tout à l'heure. Moi, je pense que c'est bien. L'année 2024, on va en parler. C'est pour ça. C'est le but de ma présence. Voilà, c'est ça. Écoute, ouais, on va continuer dans ce sens. Ouais, le club est toujours présent. Qu'est-ce qui va se passer concrètement aujourd'hui, le club carpe de l'Île-de-France, qu'est-ce qui va se passer en 2024? Alors, pourquoi on s'est réunis? Pourquoi? Parce que des clubs, il y en a dans toutes les régions. Nous, on est dans un club qui est un peu plus compliqué. On est axé seulement sur la compétition, uniquement de la compétition, le club carpe Île-de-France. Donc, qu'est-ce qu'un club peut apporter à une personne qui veut se lancer dans la compétition? C'est ça, en fait, l'idée. C'est qu'est-ce qu'on peut proposer? En fait, nous, ce qu'on propose pour 2024, c'est si vous rejoignez le club carpe Île-de-France, c'est déjà toute cette expérience. Avec ce qu'on vient de citer, il y a Leclerc qui est quadruple champion du monde, Marc Fuseau et toi-même qui faites Cabanac, je le disais tout à l'heure, Grégory Comté, Rudy, qui font la JRC, qui font des grosses compétitions, moi-même qui continue les compétitions, champion de France vétéran, tout ça. On a une structure dans le club où on a des adhérents qui ont une très très grosse expérience de la compétition, et je pense que pour quelqu'un qui veut franchir le pas, de faire les divisions pour les hommes, pour les femmes, les champions de France féminins, pour les jeunes et les plus anciens, les champions de France vétérans, notre expérience de la compétition permettra à ces personnes qui veulent franchir le pas de les accompagner, d'avoir un accompagnement, que ce soit téléphoniquement, d'optimiser, de synthétiser toutes les informations qu'on peut avoir sur un plan d'eau, mais au mieux d'être seul dans son coin, de prendre la meilleure option possible pour pouvoir avoir les meilleurs résultats, et en fonction des temps de libre de chacun de nous au club, les accompagner aussi sur les divisions au bord de l'eau, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la compétition, qui se donnent. Ils osent pas franchir le pas. C'est pas qu'ils ne se donnent pas les moyens, c'est que ils voient quelque chose d'énormissime, pas capable de le faire. Parce qu'il y a quand même une différence entre. Voilà, il y a une différence entre un enduro que je respecte et que je fais aussi. Pour certains, on va au lac du Bourdon avec. Voilà, des choses comme ça. Mais la division, les championnats de France division, que ça soit 3e, 2e, 1re, en fait, qu'est-ce que une personne qui veut franchir le pas, qu'est-ce qu'elle va lui apporter aussi la compétition dans l'autre sens? Une compétition de haut niveau, il faut pas avoir peur de franchir le pas. Pourquoi? Parce que d'aller s'affronter sur des grosses compétitions, si vous avez la chance de franchir par exemple 3e, 2e, d'arriver en première, d'aller affronter des entités comme Mathieu Nera, qui est quand même une référence mondiale, qui a été champion du monde, ça vous fait progresser dans votre pêche en fait. De franchir ce pas-là, d'aller faire de la compétition de haut niveau, que ça soit pour les jeunes, pour les féminines, et puis pour les seniors en division, ça vous fait progresser dans votre pêche au quotidien. Et c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de franchir le pas. Et nous, on sera là, le club carpe de France en l'occurrence, comme d'autres clubs dans d'autres régions, de vous accompagner pour optimiser vos chances de progresser. C'est ça. Et même si une année se passe mal, parce que nous ça nous arrive aussi, il faut pas rêver. On repart à zéro, on met les compteurs à zéro, et l'année d'après on repart à la compète. Mais la compète, c'est enrichissant. Il n'y a pas mieux que ça pour s'enrichir dans sa pêche personnelle. Il y a un esprit en équipe. Je dis bien en équipe parce que forcément, avant, après, tout le monde se connaît. C'est ça. On se retrouve au bord de l'eau, on discute, on échange. Pendant la compétition, c'est chaque équipe. On repart chacun dans. Voilà. Mais l'ambiance au sein d'une équipe. Alors pendant la compétition même, il peut y avoir des tensions, etc. C'est normal. C'est le haut niveau. On joue quelque chose. Mais c'est vrai que sur la structure d'une équipe de club, que ça soit les préparatifs, les entraînements, etc. C'est vrai que il faut le vivre c'est ça, pour ressentir les émotions que ça peut apporter, quoi. C'est ça. Donc c'est ça l'idée pour 2024. On va essayer d'optimiser ça, donc à travers les divisions, qui a été mis en place par la FFPS avec Fernand de Castro et son bureau, son comité directeur. Les gens qui veulent franchir le pas, on leur dit, on est là pour ça aujourd'hui. N'ayez pas peur de franchir le pas. Le club carpe de France est là pour vous accueillir, vous encadrer, vous accompagner dans cette démarche de faire de la compétition de haut niveau, je parle. Ça n'empêche pas de faire des petits enduros à côté, mais franchir le pas vraiment sur ces divisions pour les jeunes, les championnats de France et en vétéran, je vous dis, même en vétéran, pour ceux de la région Île-de-France qui veulent les faire. On sera là. Oui, parce que alors pour les gens qui voudraient se lancer ou pas, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a la partie division, mais en dehors de ça, il y a aussi les championnats des clubs. Oui.
Et il y a les vétérans. Les championnats de France vétérans. Et donc, pour les féminines, si le format change pas pour 2024, logiquement, par contre pour les féminines, c'est pas par équipe, c'est en individuel. Donc pour les maris qui ont des femmes qui sont déjà très au point pour la pêche à la carpe, s'ils veulent y aller, nous on sera là pour les accompagner dans cette direction. D'accord. 2024, alors donc on continue dessus. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire pour 2024 On va donc l'inscription pour le club déjà 2024, elle change pas, elle est gratuite. Hein, c'est pour l'adhésion au club. Hein. Ça c'est gratuit. Et puis on a décidé pour cette année hein, avec le bureau de proposer. Alors c'est pas énormément, on n'a pas de gros moyens comme toutes les structures associatives, mais on va proposer une remise sur une prise de licence compétition. FFPS, que ça soit pour les hommes, pour les femmes, quand je viens d'énoncer pour une prise de licence compétition, on remboursera 10 € sur la prise d'une licence compétition. Intéressant. C'est pas négligeable pour démarrer, pour retisser ce lien avec ces nouveaux adhérents. Ouais. Je trouve que c'est une bonne démarche et ça montre que voilà, c'est pas une histoire de finance à la base, c'est le tissu humain qui nous importe et d'essayer d'accompagner au mieux les gens qui veulent franchir le pas dans cette compétition-là. Et hormis ça, on va essayer de faire cette année 2024, donc avec Elia Leclerc, une journée de formation initiation aux ZIC, parce que c'est quand même la pêche actuellement qui est une arme redoutable hein, dans les compétitions. Il y en a beaucoup qui me demandent ouais Steph, ça serait bien si tu fais de l'initiation, de formation aux ZIC. Donc on est en train de mettre ça en place pour 2024 avec Elia, puis des têtes d'affiche où j'attends les réponses. On attend les calendriers des compétitions pour pouvoir le faire, le plan d'eau pour qu'il soit disponible. Donc ça fera partie des objectifs de 2024 pour le club. Une formation aux ZIC et je pense que ça va être sympa quoi, ça va être intéressant. Et puis après nos partenaires, Elia qui a son magasin Elle Pêche à Chapelle-en-Sava, elle nous fera des remises pour les adhérents. C'est pas grand chose, mais c'est toujours un geste de sa part. Et aussi Ziga Pêche avec Christopher sur le site internet. Pour ceux qui commandent plus par internet, il y aura des remises aussi pour les adhérents. On n'est pas là pour faire de la promotion machin, mais toutes ces petites choses là avec l'expérience du club. Je pense que c'est un bon départ pour ceux qui veulent franchir le pas. Zigapêche qui était ou qui est toujours d'ailleurs Zigapa. Je sais plus. C'est Zigapa, mais maintenant on l'a. C'est Zigapêche sur le site internet. J'ai eu un téléphone. Il avait un site internet et maintenant il a ouvert un magasin. Ouais, c'est ça, un magasin, mais c'est Zigapêche sur le site internet. Christopher qui est là aussi depuis quelques temps. Ouais. Depuis Rambouillet, je crois. C'est ça. Ouais, ça fait un petit moment. Ouais. Qui nous suit, qui est derrière, qui fait pas de bruit, mais qui est toujours là. Voilà. Donc voilà les objectifs un petit peu pour cette année. Alors j'ai pas précisé pour les prises de licence compétition. Évidemment, on va pas faire ça au niveau national. Ouais. On va prendre, on va dire pour faire les simples, c'est les 50 premières adhésions. Ouais. Pour les 50 premières adhésions de prise d'adhésion au club et d'une prise de licence de compétition pour les gens qui habitent l'Île-de-France. Il faut qu'il y en ait au moins un des deux binômes qui habite l'Île-de-France parce que sinon voilà. Oui, les gens l'idée c'est pas de venir pour avoir une remise, c'est de vraiment toujours le tissu humain, créer des liens, de fédérer un petit peu la région Île-de-France. Ouais, c'est ça. Écoute Stéphane, merci. Ouais, je t'en prie. Merci d'être venu. Il fallait faire un petit bilan, ce petit interview. Je pense que ça peut être C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait ensemble. Ouais, tout à fait. Et je trouvais ça intéressant de développer et surtout de parler de ce qui allait arriver, parce que je pense que les gens aujourd'hui ils attendent de savoir ce que devient le club carpine de l'Île-de-France. C'est ça. Donc pour nous joindre par rapport à ça, par rapport à ça, donc on publiera ça sur la page du club. On sera une page internet aussi sur Facebook. Il y a toujours le club carpine de France. Donc toutes les infos passent sur la page du club Carpille de France sur Facebook. Et donc on communiquera si vous avez besoin de renseignements pour 2024, vous voulez franchir le pas, vous m'appelez sur le portable, je le remettrai sur le site. Mais mon portable c'est le 06 64 03 51 26. Moi je préfère le téléphonique, l'humain, le contact pour discuter de ces choses-là. Que par un texto, des choses comme ça. C'est pas ça va pas dans notre univers qui est la convivialité et au niveau de la carte. Donc je préfère qu'on m'appelle et je prends le temps de répondre aux gens. Voilà. Écoute, merci Alexandre. Souhaiter de passer de bonnes fêtes, Stéphane. Ouais, toi aussi et plein de bonnes compétitions aussi pour toi en 2024 parce que toi tous les ans maintenant tu fais Cabanac avec Marc. Donc voilà. Et toute cette expansion là, on va la mettre au service des futurs adhérents. Merci à toi. À bientôt. C'est gentil, merci. À bientôt.